Bonjour Jean-Michel Lejar et Gertrude. Comment ça va? Comment ça va? Alors les bébés? Alors les trois copains, comment ça va? Les trois copains, hein, prêts à décoller? L'escadrille des oies. Alors les amis, les trois copains, ils ont toujours envie de décoller. Alors là, on est obligé de couper un petit peu de plume, tout au moins une aile, parce que autrement, ils s'envolent. Alors qu'ils sont super heureux là, ils sont super heureux. Hein, mais bon, c'est bien connu, hein, c'est bien connu, hein. Mais en tout cas ils sont super parce que c'est vraiment des oies super gentils. Alors les amis, je vous invite, Jean-Michel Lejar, Gertrude, là comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Toi, t'es un petit peu moins gentil, hein, tu défends ta femelle, c'est normal, hein, et tu es un bon petit garçon. Alors, est-ce que ça vous dirait, les amis, on va parler un petit peu des poireaux. On est fin août, début septembre, et on va parler un petit peu des poireaux. Allez, c'est parti, mon kiki. Si j'arrive à l'arrêter. Alors les amis, on va parler un petit peu des poireaux. Mais quand est-ce qu'on va faire les premiers semis de poireaux? Bien sûr, c'est à la Saint-Joseph. Et à la Saint-Joseph, c'est vraiment le début. Alors ne soyez pas impatients d'être à une date ferme, c'est-à-dire le 19 mars. Hein, attendez même le mois d'avril. Alors ces poireaux-là ont été semés, je sais pas, moi, aux alentours du peut-être 25 mars, je sais plus, franchement je ne sais plus. Hein, ça sert à rien d'aller trop vite. Et les poireaux résistent bien au froid. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Même si vous avez des petits, moi je cherche pas à avoir des gros malabars. Hein. Alors vous avez les bleus de Solèze, là c'est des bleus de Solèze. Moi je fais toujours des bleus de Solèze souvent. Hein, il y a plein d'autres sortes, vous faites ce que vous voulez. Ils sont souvent victimes de beaucoup de chaleur. Hein. Quand il y a beaucoup de chaleur, ils montent en graines, même si vous les avez mis un petit peu tardivement. Alors, regardez, j'en ai un qui monte en graines, je vous le ferai voir tout à l'heure. Alors, ici, on est fin août, début septembre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va tailler le haut du poireau. Voilà, pour donner un petit peu de fût, on va donner un petit coup de binette, on va faire une petite butte et aussi on va les nourrir. Alors les nourrir, vous allez pouvoir ajouter soit un jus de fumier, un jus de compost, un jus de tout ce qui est fumier de cheval, fumier de vache, voilà, du bon jus, ça va les nourrir. Là, moi, il y a un peu de fiente de poule. Là, c'est très très bon aussi. Hein, bien sûr, c'est pas du pur, ça, c'est de la fiente de poule que j'ai laissé macérer plusieurs semaines. Donc elle est bien, elle n'est pas trop forte et c'est ce qu'il faut. Faut pas non plus les brûler. Hein. Mais je vais vous dire, un porio, c'est vraiment costaud. Le porio, c'est vraiment costaud, les amis. Allez, les amis, je vais vous faire voir un petit peu ce que je vais faire ici, fin août, début septembre. Alors, les amis, premièrement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, les amis, on commence toujours. Alors, soit on apporte un petit peu de nourriture, soit on va tailler d'abord. Alors, vous allez couper le haut du poireau. Alors, quelle grandeur? Ouais, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Et je vais vous dire, moi j'en retire la moitié, comme ça, voilà, hop, tout simplement. Voilà, hop. Allez, on va laisser quoi, je sais pas, quelle grandeur ils font? Ils font à peu près, je sais pas, 20 cm quoi, en gros. Hein. Donc j'enlève quasiment la moitié, tout simplement. Hop. Alors avec le haut, vous pouvez faire une soupe, ou alors vous le mettez dans le compost. Hein. Voilà, tout simplement. Ils sont bons à manger, hein. Tout le haut, c'est très bon à manger. Hein. Voilà, hop, comme ça. Alors ça, c'est bien. Hop là. Ensuite, les amis, ce que vous pouvez faire aussi,
c'est de... Regardez ceux-là. Regardez ceux-là, comment ils sont un peu faibles. Ils sont faibles, ceux-là. Donc, on va faire une tranchée. On va faire une tranchée. Voilà, comme ici. Vous voyez? Voilà. Et là, je vais leur mettre, comme à ceux-là à côté, on l'a déjà fait là. Hein. On va y mettre un bon jus de fiente de poule. Un bon jus de fiente de poule. Vous voyez? Très nourrissant. Très très nourrissant, je suis arrivé là. Voilà. Voilà. Et ensuite, quand ça va être incorporé, les amis, quand ça va être incorporé, vous allez devoir bien, alors vous voyez, j'ai désherbé un peu, et vous remontez la terre. Vous remontez la terre. Bon, l'idéal, ça serait de désherber un peu, là, mais vous allez bien remonter la terre comme ça dessus. Et de chaque côté, alors vous pouvez faire cela aussi, hein. Voilà. Voilà. Alors, plus vous allez remonter la terre, plus vous allez avoir de blanc. Et bien sûr, le poireau, le blanc, c'est le meilleur. Voilà, donc, voilà le travail du poireau. Alors, quand est-ce que vous pouvez semer les poireaux? Bah, je dirais fin mars, début avril. Et quand est-ce que vous pouvez les tailler comme ça? Bah, ici, aux alentours de début septembre, les tailler. Alors n'oubliez pas que le poireau ne craint pas le froid, voilà. Et ne cherchez pas à avoir non plus des super gros poireaux. Moi je trouve que j'aime bien les petits comme ça. Alors quand est-ce qu'on les repique comme ça? Quand est-ce qu'on les repique? En laissant un poireau tous les 10 cm. Et ben moi je repique mes poireaux, on va dire entre le 15, le 20 juin à allez, début juillet, vous les repiquez, voilà. Et le problème c'est qu'ils sont victimes de la chaleur. Regardez, celui-là il a monté, hein. Alors c'est terrible, hein, c'est terrible, bah, c'est parce qu'on a des étés de plus en plus chauds. Alors bah, le poireau il monte en graines, hein. Hein, et il monte en graines. Alors, je vais vous dire, et c'est surtout quand il y a des contrastes de température, le poireau, lui, il a cru qu'il a eu une saison d'hiver. Il suffit qu'on a eu 2-3 jours on va dire, à 10-11 degrés, ça arrive en été, hein, ça arrive à un petit refroidissement. Ben, le poireau, il croit qu'il y a eu une saison d'hiver et tout de suite, il monte en graines. Hein. Mais bon, ça arrive, hein. Il y a toujours des poireaux, un petit peu de poireaux qui montent en graines. Ça, Alors c'est pour ça, il y en a qui les repiquent. Il y en a qui les repiquent tardivement. Ils attendent le début juillet. Et c'est pas une mauvaise idée, les amis. Hein. C'est pas une mauvaise idée. Bon, et ben moi, je vais continuer à enrichir mes poireaux avec mon jus de fiente de poule. Vous voyez que je vais continuer ma ligne parce qu'ils sont un petit peu faiblards. Et n'oubliez pas de tailler. Regardez, je laisse quasiment un petit peu plus d'une main. Voilà, tailler. Voilà, et ça va leur donner un petit peu de potentiel, un petit peu de fût. Ça va prendre un petit peu de fût. Bon les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Moi, le petit jardinier moyen, je vous souhaite une super bonne journée. Allez, à bientôt. Bye bye, on va continuer ces poireaux.